Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je crois que vous avez deviné quel est l'objet de cette vidéo. Ça va être une pile à lire et ça va être ma pile à lire du mois de la fantaisie. Je perds tout. Pour ceux qui ne savent pas, le mois de la fantaisie, c'est un challenge qui se déroule tout au long du mois de mai et c'est organisé par Steph de Pikitty ou Pikitty Bookin, vous trouvez les deux noms sur Insta et sur YouTube. Je vous mets bien évidemment la vidéo de présentation et sa pile à lire dans la barre d'infos. Cette année, Steph a fait un petit peu original et nous propose d'organiser ça sous forme de restaurant éphémère et on a ainsi un menu, un vrai, avec les plats que nous pouvons choisir et donc les livres que nous pouvons lire. J'ai imprimé mon petit menu comme vous le voyez. Donc on va retrouver les entrées, les plats et les desserts. Et du coup, on va retrouver 4 plats différents dans chaque catégorie. Donc 4 entrées, 4 plats et 4 desserts. Bien évidemment, vous pouvez tout commander si vous le souhaitez. Mais si vous avez un petit appétit ou que vous avez un peu trop mangé les mois précédents, peut-être que vous allez y aller mollo sur le mois de mai. Perso, vous savez que en général, pour le mois de la fantaisie, je vous propose toujours des piles à lire très complètes avec voilà, des piles à lire et des suggestions. Le problème cette année, c'est que de 1, je n'ai pas le temps. Je vous tourne la vidéo, le mois de mai est déjà entamé. Et en plus de ça, je ne sais très bien que je ne lirai pas beaucoup puisque j'ai prévu de lire des pavés. Voilà, donc je vous fais quand même une vidéo pour vous présenter, en sachant que je vous ai mis quelques livres là, mais à mon avis ce sont des livres qui seront lus en juin ou en juillet, voire en août. En fait, je vais essayer de me faire un mois de la fantaisie, je vais essayer de me faire une saison de la fantaisie en fait. Donc voilà, Steph nous a dit que le restaurant éphémère Fantasia, c'était du 1er mai au 31, et ben pour moi, ce sera jusqu'à la fin de l'été. Je vais être la cliente relou qui vient tous les jours, même après la fermeture. Du coup, voilà, on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous lire toutes les catégories, bien évidemment, comme ça vous les avez. Néanmoins, moi, je n'ai pas rempli toutes les catégories. Donc voilà. Dans les entrées, on a la première entrée, c'est Petite douceur surprise du chef. Et là, il s'agit de choisir un livre court ou une saga chouchou. Alors franchement, j'ai pas vraiment de livre court et en fait j'ai décidé de mettre une saga chouchou. Puisque j'ai commencé un tome 3, le tome 2 avait été un méga coup de cœur et je n'ai pas peur de ce tome 3. Je sais très bien que je vais l'aimer, donc je pense que j'ai pas peur d'y aller en disant saga chouchou. En sachant que alors c'est un livre, une catégorie, mais du coup moi j'ai des livres qui remplissent plusieurs catégories, donc en fait le livre que j'ai mis là c'est bien parce qu'il remplit, entre guillemets, il rentre aussi dans une autre catégorie des entrées, donc sachez que vous pouvez le mettre ailleurs. Et donc moi j'ai choisi, trêve de suspense, alors je n'ai pas le tome 3, j'ai que le tome 2 sous la main qui est là, mon coup de cœur de 2022. Mais j'ai commencé le tome 3 sur liseuse parce qu'en fait je n'ai pas encore réussi à avoir la superbe édition mais d'occasion, donc il est là, je sais pas si vous le voyez, je peux pas l'ouvrir parce que je l'ai déjà commencé donc ça va vous mettre en plein milieu d'un chapitre. Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, et donc c'est donc le tome 3 de la saga ACOTAR. Je pense que plus personne n'ignore ce qu'est ACOTAR, sauf si vous lisez pas du tout de fantasy, auquel cas c'est normal, mais voilà. Donc je l'ai commencé en l'occurrence et je l'ai commencé là, hein, je l'ai commencé le 2 mai, donc on est bon. Même le 3, je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé hier soir, donc le 3, je l'ai commencé le 3, voilà. Et ça se lit tout seul, c'est miraculeux, bref. Il y a d'autres choses qui peuvent rentrer ici dans livre court. Seulement, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'en fantasy fantastique, je n'avais pas réellement de livre court. Parce que pour rappel, c'est le mois de la fantasy, mais fantasy à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que ça englobe le fantastique et la fantasy. C'est vraiment au sens large du terme. Ça englobe un peu l'imaginaire, on va dire. Donc voilà, à vous de faire ce que vous voulez. Par contre, effectivement, on ne va pas mettre un polar, une romance ou un contemporain ici. On est vraiment dans la fantaisie par contre. Mais voilà, j'avoue que j'ai pas de petits livres de fantaisie. Si, peut-être que le tome 3.5 du coup rentrerait ici. Je le lirai peut-être, mais enfin on n'y est pas encore. Hein.
Déjà, faut que je dise ce beau bébé parce on dirait pas, mais il fait 700 pages. Voilà. Là, de toute façon, je peux pas vous montrer le gros format, mais bref, c'est pour dire que il est, il est gros. Voilà. Ensuite, la deuxième entrée, c'est les insectes sont nos amis, animaux, peur, défi. Alors là, je vous avoue que je n'ai pas mis de livre parce que là, comme ça, je n'en ai pas. Peut-être que dans ce que je vais lire, il y en aura, mais là, tout de suite, j'en vois pas. Et j'ai des livres dans ma pile à lire, mais qu'a priori, c'est pas du tout prévu que je les lise de suite. Donc, du coup, voilà. Ensuite, la troisième entrée, c'est tartine de lambasse, elfe, faé, créature fantastique. Bah là, pour les faés, ouais, moi je dis faé, je sais pas si on dit fée ou faé, mais je dis faé. Bah pour le coup, Akotar rentre totalement, la saga Akotar, si vous voulez faire rentrer quelque chose dedans. Et puis en même temps, elfe et créature fantastique, je pense que tu rentres pas mal de choses dedans. Parce que elfe, déjà, t'en as dans Harry Potter et t'en as dans euh, le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, si, normalement, mais à mon avis, ça sera pas en mai, ce sera en juin, je pense. Je dois terminer le tome 2 du Seigneur des Anneaux en audio, mais là, j'ai d'abord d'autres audios à terminer. J'en ai 6 à terminer, pour être exact. Donc, je vais peut-être pas l'écouter tout de suite, mais typiquement, le Seigneur des Anneaux, on est bon. Et Créatures Fantastiques, je pense qu'à partir du moment où il y a un dragon ou une quelconque créature, on est bon. Donc je pense que ça laisse pas mal de choix. En vrai, dans ma pile à lire, j'ai un livre où il y a un dragon. Très clairement, il est sur la couverture. Mais c'est en anglais et je n'aurai pas le temps de lire en anglais. Donc je sais que... Voilà. Et la quatrième entrée, enfin, la fameuse salade César, mythologie high fantasy. Alors, je n'ai pas de high fantasy chez moi. Pas que je sache en tout cas. La high fantasy, en gros, c'est déjà, en général, c'est de la fantasy adulte et c'est de la fantasy avec un high level. Comment dire ça? C'est de la fantaisie très travaillée, très poussée, très voilà, qui est peut-être parfois plus dure à lire. Et en tout cas, c'est pas du jeunesse. Mais j'avoue que je n'ai pas encore lu de la high fantasy, ou en tout cas, pardon, pas que je le sache. Mais en mythologie, et ben en mythologie, vous pouvez quand même caser pas mal de choses. Et je vous avoue que c'est ici que j'ai décidé de caser Hadès et Perséphone, parce que au niveau mythologie, on est pas mal. Est-ce que c'est de la fantaisie, Hadès et Perséphone, c'est classé en romance, mais d'un autre côté, il se passe des trucs surnaturels, quoi, tu vois. Donc bon, voilà, je pense que ça peut passer pour moi. Voilà, j'ai lu le tome 1 que j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai un peu peur des tomes suivants parce que je pense que ce que j'ai aimé dans le tome 1, je ne le retrouverai pas dans les tomes suivants du coup. Et donc voilà, j'ai un peu peur de m'ennuyer à force. Mais on verra, il n'est pas impossible que je lise le tome 2, même si pour tout vous dire, à mon avis, ça sera pas en mai que je le lirai. Mais je me suis dit, Hadès et Perséphone, mythologie, je pense que ça passe. Alors pour le coup, c'est loin d'être de la high fantasy, mais je pense qu'on peut considérer quand même que c'est de la fantasy. Ou du fantastique en tout cas. Parce qu'il y a des dieux, mais dans notre monde à nous. Donc du fantastique peut-être. Euh, je suis nulle pour discerner fantasy fantastique, sauf quand vraiment c'est très différenciable. Mais sinon voilà. Bref, je vais éviter de faire une vidéo super longue parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo à la base entre guillemets la plus courte possible. Mais si je m'égare, n'est-ce pas? On n'est pas sorti de l'auberge. Ensuite, on attaque les plats. Donc, le premier plat, c'est spécialité du monde. Et les mots-clés sont voyage, Afrique, Asie, etc. Et bien justement, en fait, là, j'ai mis deux livres, mais totalement différents. Mais vous allez les comprendre. Le premier que j'ai mis, mais il peut rentrer vraiment dans d'autres catégories, notamment dans saga chouchou, euh, livre court éventuellement, il n'est pas si court que ça, mais voilà. Mais voilà, j'ai mis, de par son titre, Les mondes des Willan. Je pense qu'en termes de voyage, on est pas mal, puisqu'elle va justement aller découvrir de nouveaux mondes. Voilà, La forêt des captifs, c'est le tome 1 de la deuxième trilogie. La première trilogie étant La quête des Willan, et ça fait un moment que je veux attaquer celui-là.
Euh, Donc du coup voilà, je sais pas trop parce que quand je lis les résumés de ce tome-là, on n'a pas l'impression qu'elle voyage spécialement. Donc il ira peut-être dans d'autres catégories. Après ça se lit assez vite parce qu'il fait même pas 400 pages, même s'il a l'air gros. En fait il fait pas 400 pages et surtout c'est écrit, je vous ai pas pris les pages les plus aérées pourtant, mais c'est écrit voilà assez aéré, c'est pas tout petit. Donc je pense que c'est quelque chose qui se lit quand même assez vite, surtout que c'est du jeunesse. Euh, et que je connais déjà un peu l'univers puisque j'ai adoré la quête des Willan. Donc voilà, les mondes des Willan, j'ai vraiment hâte de me le lire. Ça fait un moment que je veux le lire et j'ai adoré la quête des Willan. Et en fait, avant d'attaquer les mondes, vu que ça faisait un moment que j'avais lu les précédents, un moment tout est relatif parce que je les ai lus assez récemment, mais du coup, je voulais me faire les BD. Donc j'ai d'abord lu les BD pour me remettre un peu en mémoire la quête des Willan et puis avoir un peu des dessins en tête et des illustrations pour pouvoir évoluer dans les mondes des Willan. Pour pouvoir évoluer dans les mondes des Willan. Donc du coup voilà, j'ai vraiment vraiment hâte de retourner dans l'univers de Pierre Bottero. Donc voilà, typiquement, et Willan, c'est entre la fantasy et du fantastique. Voilà voilà. Et le deuxième que j'ai mis, bah bien évidemment qu'il est ici, n'est-ce pas? Il s'agit de ce beau bébé, Chasseur de flammes de Hafsa Faisal. Les sables d'Arawiya, le livre 1, donc c'est le tome 1 et le tome 2 sort très bientôt. On aime beaucoup quand même ce jaspage bleu, même s'il n'est pas supra qualitatif, genre bon voilà. Mais le livre en lui-même est vraiment beau. J'ai un peu peur que le jaspage s'efface à force d'y toucher. Mais bon voilà, on aime. On adore, n'est-ce pas? On a la petite carte là. Donc du coup voilà, donc typiquement je pense qu'avec ça je vais voyager. Cette couverture est absolument magnifique, c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce qu'en vrai j'en savais pas beaucoup plus quand je l'ai acheté. Si je savais que le résumé me faisait quand même envie parce qu'en vrai il y a pas mal de Saxus qui me faisait très envie juste à la couve, mais à l'histoire je me suis dit bon je suis pas trop sûre donc voilà. Mais celui-ci est absolument magnifique et le tome 2 sort le 9 juin, si je ne dis pas de bêtises, donc on a prévu de le lire. Mais pour tout vous dire, par exemple, typiquement celui-là, je vous le présente là parce qu'il rentre dans cette catégorie, mais je pense que moi je ne le lirai qu'à partir du 1er juin. Mais je vous ai dit que j'allais me faire un mois de la fantaisie à rallonge. Donc voilà, mais je tenais quand même à vous le présenter parce que c'est le moment d'y penser si vous l'avez dans votre pile à lire. Parce que le 2 sort bientôt, que le 2 est aussi magnifique que le premier. Et surtout que l'histoire a l'air vraiment pas mal, originale et vraiment sympa. Donc voilà, on a très très envie de le lire. Donc voilà, et c'est un beau bébé, c'est-à-dire que quand j'ai dit à mes copines avec qui je vais faire une LC qu'il faisait 600 pages, elles m'ont dit mais non. Ah bah si, il fait 600 pages lui aussi. Oui, parce qu'en ce moment je lis que des livres qui font environ 600 pages, voire plus, mais voilà. Donc pour la petite histoire, voilà. Ensuite, le plat suivant, il s'agit de sous ou sur l'océan, poisson frais garanti. Donc le thème, vous vous en doutez, c'est sirène, pirate, bateau. Et là, je dois lire parce que je dois lire depuis un moment, c'est sur ma liseuse. Je n'ai pas acheté le tome 2 papier puisque tout simplement j'ai revendu mon tome 1 suite à la déception que ça a été pour moi, ce tome 1. Mais j'avais dit que je lirais quand même le tome 2 pour avoir le fin mot de l'histoire et parce que ça se lit assez facilement, mine de rien, même si je trouve des défauts au livre, ça n'empêche rien à la qualité de la plume de l'autrice. Moi, je pense qu'elle a vraiment du potentiel. Néanmoins, il manque, comme je vous l'avais déjà dit sur ce tome 1, il manquait pour moi beaucoup de travail de relecture. Pas de l'autrice elle-même, mais de la part des éditions. En fait, j'ai l'impression que le travail éditorial n'a pas été fait. Et voilà, et c'est ça qui m'a vraiment frustrée parce que quand tu payes un livre entre guillemets aussi cher, en sachant qu'en plus la part qui revient à l'auteur est assez minime, ben en fait c'est très, t'as vraiment envie de dire aux maisons d'édition, bah en fait vous avez pas fait votre job, donc pourquoi on vous donne les sous parce que du coup, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a du potentiel, mais je pense que malheureusement, ben il y avait un peu trop de défauts. Donc j'ai même pas gardé mon exemplaire parce que j'avais pas envie de le voir dans ma bibliothèque, ça m'énervait.
à cause de... Voilà, je trouvais que PKJ avait pas fait le job sur ce bouquin-là, en tout cas. Mais du coup, je l'ai pris le tome 2. Hop, 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 il est là, vous le voyez peut-être pas. Donc la carte des confins, tome 2, parce que je compte bien quand même avoir le fin mot de l'histoire, sachant que y a quand même un suspense qui est insinué à la fin du tome 1, et même si des copines qui ont déjà lu le tome 2 m'ont dit c'est pas mieux que le 1, il y a vraiment des trucs à revoir, et j'ai dit bon, j'essaierai quand même de lire pour aller au bout du truc. Je pense que je vais voir aussi la plume de l'autrice évoluer, mais après on m'a dit que l'impression que ça a donné, c'était que l'autrice avait été très très speedée euh, pour écrire ce deuxième tome. Enfin, les retours qu'on m'a fait, c'était un peu... on dirait qu'il fallait écrire ce tome 2 pour rendre un tome 2, et peut-être qu'il n'a pas été aussi travaillé qu'il aurait dû l'être. Alors je n'en sais rien, je ne suis pas dans la tête de l'autrice ou de la maison d'édition, et je ne sais pas du tout. Donc voilà, je n'ai pas vu, j'ai aussi vu des retours positifs bien évidemment sur ces livres, hein. Je vous invite à aller les lire et vous faire votre propre avis. Pour moi, c'est un peu trop de répétition et un peu trop d'incohérence. Et qui pour moi, bah, c'est le travail éditorial en fait qui pêche tout simplement, majoritairement. Il y a d'autres petits défauts, mais c'est un premier roman, donc c'est déjà vraiment pas mal. Mais il y a des trucs qui... Voilà. Il y a des trucs qui m'ont littéralement fait lever les yeux au ciel. Et justement, c'est un des trucs qui revient beaucoup dans le livre. Et voilà. Donc je vais quand même lire le 2 parce que j'ai envie d'en savoir plus. Maintenant, j'en ferai pas forcément une chronique. Mais en tout cas, pour moi, je l'aurais lu et je serais allée au bout de ces deux livres. Par contre, le troisième qu'elle a sorti me donne envie parce que c'est sur un autre personnage que j'aime bien. Et je me suis dit, ah pourquoi pas, peut-être que là elle aura pris plus le temps, je sais pas trop, donc j'attends d'avoir des retours sur ces livres-là. Mais en tout cas, vous savez ce que j'ai choisi comme plat de la mer. Ensuite, le troisième plat, c'est Il était une fois la gastronomie, réécriture de contes, princesse cuisine. Alors ici, je suis un petit peu bloquée parce que je ne lis pas de réécriture de contes, ou en tout cas très lointaine, puisque le tome 1 d'Akotard, on dit que c'est un petit peu une réécriture de La Belle et la Bête. Mais sinon, globalement, je lis pas encore de réécriture du conte. J'aimerais bien m'y mettre, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, cuisine. Et j'ai pas de livre de fantasy autour de la cuisine. J'ai un manga dans ma wishlist autour de la cuisine, mais j'ai pas de fantasy en rapport avec la cuisine. En tout cas, pas que je sache. Et en fait, ici, j'ai choisi de simplement prendre le mot princesse. Et vous allez comprendre avec ce livre-là. Peut-être que vous n'allez pas voir le rapport, mais je vous montre. Là, il y a écrit une princesse. Voilà. Une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Les voleurs de fumée. Alors, peut-être que ceux qui me suivent vont dire, mais Laura, tu l'as déjà lu ce livre? Alors oui, mais je le lisais dans le cadre d'un challenge lecture où on devait vraiment beaucoup lire, et en fait j'avais vraiment bloqué sur ce livre, et du coup les derniers 30% je les avais lus en diagonale, pour vraiment dire que je l'avais lu. On pouvait me poser des questions dessus, voilà, je savais répondre. Mais en fait, je m'aperçois que j'ai lu un peu plus qu'en diagonale. Genre, j'ai pas lu de travers non plus. Mais le gros hic, c'est qu'en fait, vraiment en lisant, enfin après coup, en me disant, faudrait quand même que je lise le tome 2, je me rends compte que j'ai pas retenu grand chose en fait de la fin, parce que je l'ai vraiment lu en ayant la tête ailleurs, je pense. Et donc voilà. Donc en fait, j'ai prévu. J'avais d'ailleurs laissé le marque-page à l'endroit où j'avais laissé deux marque-pages. Enfin, j'avais laissé un marque-page à l'endroit où j'avais changé mon mood de lecture pour être sûre de revenir vraiment à l'endroit qui m'avait à l'endroit où voilà, j'avais de bons souvenirs, et franchement tout ce qui est avant ça va. J'ai juste relu parce que là l'autre jour j'ai eu envie sur ma liseuse, j'ai pris le livre papier et je me suis remis sur ma liseuse à l'endroit où il fallait, et en fait pour être sûre d'y voir clair, j'ai repris même 2-3 chapitres avant que j'avais bien lu et dont je me souvenais quand même assez clairement,
mais c'est après, ça me reste... Enfin, je l'ai lu, mais sur le coup, je pouvais en parler, mais en fait, je me rends compte que... Voilà. Bref, donc en gros, je mets ce livre-là. Alors, je vais pas le relire en entier, mais par contre, pour moi-même, je vais essayer vraiment de relire la fin pour entamer le tome 2. Et j'hésitais beaucoup à lire ce tome 2 parce que ce tome 1 m'avait pas convaincu de ouf, si ce n'est sa couverture. Ouais, ça m'avait pas convaincu complètement. Et la remarque que moi je me suis fait, c'est que euh, je je trouve ça dommage parce que en fait ce 1 il m'a pas déplu, mais j'étais pas hyper convaincue. Et surtout j'ai lu un autre livre au même moment qui était un peu ressemblant mais qui m'a beaucoup plus emballé, donc ça a peut-être desservi celui-là. Donc voilà le pourquoi du comment il est là, mais surtout dans l'optique de lire le tome 2. Et je voudrais reprendre du coup cette fin. euh, je, je l'avais terminé, mais en fait ça m'avait tellement saoulé. En fait les 60 premières pourcents m'ont tellement saoulé que j'étais arrivée à un point un peu où je n'en avais plus rien à foutre. Et je pense que j'ai vraiment... Enfin... Et je pense que j'étais juste pas dans le bon mood. Et je lisais d'autres livres en même temps, mais qui étaient similaires. Donc je pense que ça m'a un peu... voilà. Chose qu'il ne faut pas faire. Je lis plein de livres en même temps, mais jamais des similaires. Et si vraiment j'ai deux similaires entre les mains par hasard, ce qui est très rare parce qu'en général je lis des genres différents, je vais en arrêter un pour finir d'abord le premier. Et en général, je vais même faire une pause entre les deux pour lire un genre différent et un truc complètement différent. Donc voilà. Et ensuite, le quatrième plat, il s'agit de l'assiette Gargantua. Et là, il s'agit de lire une suite de sagas. Et bien ici, je n'ai pas mis de livre, tout simplement, puisque bah si, peut-être qu'il y aura du coup le tome 2 des voleurs de fumée, mais comme je vous l'ai dit, ce sont des livres que je ne lirai pas au mois de mai. Vous allez comprendre quand je vais vous présenter les desserts. Donc très clairement, ça sert à rien que je vous présente des livres que je sais très bien que je ne lirai pas. Néanmoins, j'ai plein de sagas en cours que je dois avancer, mais en fantasy, globalement, si j'aurais pu vous présenter le tome 6 de The Mortal Instrument. Si on joue le jeu, je peux vous montrer ce tome-là. C'est une suite de sagas. Et en plus, l'assiette Gargantua. Il est géant. Il est énorme. Voilà, et donc c'est une suite de sagas et je vais le lire cet été. Néanmoins, je ne vais pas le lire au mois de mai, je le sais très bien. Mais si vous voulez tout savoir, il fait quand même 790 pages. Et je viens de finir le tome 5. Ça, c'est le tome 6. Le tome 5 faisait déjà 700 pages, je crois. Et ce tome 6, je vais le lire. Il fait mal à la main. Je vais le lire avec Pénélope, Plop in a Bubble. Mais très clairement, je ne le lirai pas avant, à mon avis, juillet. Donc, pour la petite information, je vous ai dit que mon mois de la fantaisie allait durer tout l'été. Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis qu'il va durer tout l'été. Néanmoins, effectivement, je ne vous l'avais pas mis là dans cette sélection parce que très clairement, je sais très bien que je ne lirai pas avant juin-juillet. Donc voilà. Mais si je veux jouer le jeu et vous présenter un livre, je peux vous présenter celui-là qui est absolument énorme. Voilà. Ensuite, on passe au dessert. Et c'est là que tout se corse. Pour moi en tout cas. Vous avez les deux premières sous-catégories qui vont se rejoindre pour un livre pour moi. Mais je vous lis les deux. Alors c'est Ice Cream, donc Dark Fantasy, enquête, mystère. Et le deuxième dessert, c'est Spicy Cake, amour, trahison, complot, urban fantasy. Donc pourquoi je vous dis que ça va se croiser? Parce que je vais vous proposer un livre d'urban fantasy dans lequel il y a des enquêtes et un mystère. Donc voilà, et je vous présente Charlie Davidson, deuxième tombe sur la gauche, c'est donc le tome 2 de la saga de Charlie Davidson, Et pour ceux qui ne savent pas, Charlie Davidson, c'est un passage pour les morts, une espèce de faucheuse, et les gens doivent passer à travers elle pour passer de l'autre côté. Mais avant ça, souvent, ils ont des choses à régler. Donc elle va les aider à régler ça, et souvent, ça va être notamment aider la police à résoudre leur meurtre ou à élucider les causes de leur mort. Donc voilà, parce qu'elle est aussi à côté de ça détective privée. Donc voilà, et elle aide la police. Donc voilà, il y a des enquêtes, c'est de l'urban fantasy.
Et à côté de ça, on a aussi un mystère latent tout au long des tomes, a priori, enfin, il y a un mystère dans le tome 1 qui va se poursuivre dans le tome 2 par rapport à un personnage. Et du coup, voilà, donc on est pas mal dans tout ça. Donc voilà, il est là, petit livre d'urban fantasy, Charlie Davidson, je suis sûre de passer un bon moment. Néanmoins, je traîne le tome 2 depuis 2 ans dans ma palle, donc il serait temps que je le lise. Et ensuite, on a encore 2 autres desserts. Le troisième dessert, pardon, c'est le glouton. Pavé, roman à dévorer. Et là, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, parce que j'ai prévu une lecture commune, je ne l'ai pas en papier. Tout simplement parce que je m'étais dit que je voulais le lire et être sûre d'aimer avant de l'acheter. Néanmoins, j'ai quand même bien envie de l'acheter, même si je suis consciente que je ne le lirai jamais en papier, puisque il est énorme, il est super lourd. Et il s'agit de... Est-ce que la couverture va charger ou est-ce que ça va m'amener ailleurs sur le livre? Telle est la question. Ah, ma biblio est en sommeil. Elle s'est dit, tiens, si c'était pas le bon moment pour faire une petite sieste. Oui, je sais, je pète un câble, on m'a perdu. Voilà, il est là, le beau bébé. Il s'agit de Sarah Jimas. Encore une fois, il y a beaucoup de Sarah Jimas ici. Creation City, tome 1. Parce que non, je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Donc, Maison de la Terre et du Sang. Ce tome 1 fait 900 pages. 950 pages même, je crois. Donc voilà. On n'est pas dans la merde. Donc j'ai prévu une lecture plus ou moins sur tout le mois, sauf que comme vous venez de le comprendre, juste avant, au début de cette vidéo, je viens de commencer Akowar, donc le tome 3 d'Akotar qui fait plus de 700 pages. Donc je ne vais pas commencer Creation City tout de suite, néanmoins je devrais le commencer maximum au 15 mai si je veux être sûre d'à peu près tenir mon timing de lecture, puisqu'on n'oublie pas que je commence celui-ci le 1er juin. Voilà, on aime ça. Bref, donc Creation City, si vous voulez faire une lecture commune au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai probablement pas encore commencé, sauf si vous voyez cette vidéo fin mai, mais auquel cas vous ne la verriez pas puisque je ne la publierai pas aussi en retard. C'est-à-dire que j'aurais lâché l'idée, quoi. Voilà, bref, donc Creation City, si vous voulez faire une lecture commune, écrivez-moi dans les commentaires, en MP. Je sais pas s'il y a des MP sur YouTube, mais bon, voilà. Et on va tâcher d'organiser ça, j'ai envie de vous dire. Bref, donc du coup, voilà. Et je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Vous ne savez pas non plus, vous, ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Non, vous ne savez pas non plus. Non, bah si, je voulais vous dire le 4e dessert, et on arrive à la fin de cette vidéo. J'aurais fait une vidéo pile à lire qui dure moins de 40 minutes, ça serait assez extraordinaire quand même. Le dernier dessert, c'est le café gourmand, le fameux, bien évidemment. Et là, c'est le moment de nous faire plaisir, on choisit. L'idée étant de rester en fantaisie fantastique, bien sûr. Et là... Eh ben, je n'ai pas rajouté de livre, puisque vous avez vu, c'est déjà une pile à lire qui déborde. Néanmoins, je peux vous présenter un livre qui peut peut-être vous donner envie. Je ne l'ai pas encore lu, mais il me fait très envie. Mais très clairement, je sais que j'aurai pas le temps de le lire en mai. Je le présente juste pour dire que je vous présente un livre. Il s'agit de Le Livre des Étoiles, le tome 1, Kadéar le Sorcier de Eric Lhomme. Ce livre m'a été conseillé par les gardiens de la bibliothèque depuis un bon moment. Je n'ai tout simplement pas du tout eu l'occasion de le lire. Donc il est là. Je crois même que je l'ai en e-book. Donc voilà, il est là. Il n'est pas écrit si grand que ça. Je m'attendais à plus gros pour un jeunesse. Enfin, une écriture un peu plus aérée. Finalement, pas tant que ça. Et il fait quand même 280 pages. Donc c'est pas non plus un petit bébé. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas 100 ou 200 pages, quoi. Donc voilà, si vous avez envie d'une petite douceur pour terminer ce mois de la fantaisie, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, si jamais, je pose ça là, quoi. Donc voilà, j'ai terminé ma pile à lire du mois de la fantaisie, mais vous l'aurez compris, pour moi, ça va être un été de la fantaisie. Bon, en mai, on est encore au printemps, mais en fait, j'ai vraiment décidé de... parce que voilà, là, je vous l'ai pas dit, mais en juin, je dois lire La Ville sans vent en lecture commune. Donc pareil, c'est de la fantaisie fantastique. Je dois lire Akata Witch, qui rentre d'ailleurs très bien dans Voyage Afrique, Asie.
Akata Witch, qui est un petit livre de mémoire que je vais lire d'ici cet été aussi. Et voilà un peu dans les livres qui sont prévus dans les mois qui viennent. Globalement, il y a quand même pas mal de fantasy fantastique cet été. Alors, il va y avoir aussi un peu d'autres livres, bien évidemment, mais majoritairement, je pense que ça va être un peu ça parce que j'en ai pratiquement pas lu depuis ce début d'année. Et donc, j'ai envie d'en lire. Et en plus de ça, il faut un petit peu que je vide ma pile à lire, surtout pour acheter potentiellement les suites de saga. Ah oui, et le prochain livre aussi, que là, je vous ai pas présenté, que je vais lire, en juin normalement ou juillet, c'est les loups dorés de Roshani Chokshi. Roshani Chokshi, pardon, que je vais lire avec Pénélope normalement, parce qu'on a toutes les deux acheté le tome 2, alors même qu'on n'avait pas encore lu le tome 1, et je crois qu'il y a un tome 3 qui sort bientôt, ou en tout cas qui doit sortir. Ça serait bien d'avoir lu au moins le premier tome, quoi. Voir le deuxième, on va peut-être s'enchaîner les deux. Le but, c'est de s'enchaîner les deux d'ici la fin de l'année, quoi. Voilà. Bref, on verra. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si des lectures communes vous branchent. Si vous avez lu certains livres, n'hésitez pas à me donner envie de les lire, à me donner vos avis, vos envies aussi. Et puis voilà, mettre un petit pouce, un commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait une pile à lire, quels sont vos livres dans la pile à lire de votre mois de mai, ou juin, ou juillet, ou toute la saison. Ce que vous voulez, tout m'intéresse. Voilà. Comme les livres, tout m'intéresse. Vos avis m'intéressent, vos envies m'intéressent et vos piles à lire m'intéressent beaucoup. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout de très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.